la semer dans les champs et la fête de la récolte, à la fin de l'année. Merci. Alors pour nous, c'est une prescription. Parce que Dieu avait délivré le peuple d'Israël qui était sous le joug des maladies, de l'oppression, qui était sous le joug de la puissance du Pharaon. Dieu les a délivrés et a voulu les amener vers la terre de Canaan. Là où ils auront le miel et le lait qui couleront à flot. Et c'est au cours, n'est-ce pas, de cette traversée que Dieu a institué les lois. Car le monde était en perdition. Car il y avait un problème. Lorsque vous prenez le cas du déluge, les enfants de Noé, lorsque Dieu les a appelés, n'est-ce pas, pour entrer, n'est-ce pas, dans l'arc que Dieu a instruit Noé de construire, c'est pour leur délivrance. C'était pour leur protection. C'était pour leur rappeler qu'il y avait une menace imminente qui venait. Et c'est pour cela que Dieu avait institué l'arc de Noé. L'arc de Noé qui a accueilli les hommes et les femmes qui avaient la crainte de l'Éternel, qui savaient que l'Éternel est Dieu. Et lorsque le mauvais temps s'était abattu sur la terre, lorsque au-delà de tout ça, Noé a reçu l'ordre de Dieu d'ouvrir l'arbre et de faire sortir les enfants qui étaient avec lui, en ce moment, qu'est-ce que Noé a fait? Il s'est prosterné. Et il a bâti un autel pour l'Éternel afin de le célébrer, afin de le louer. Et c'est à ce moment que Dieu l'a béni. Dieu a mis une alliance entre les hommes, entre la terre et lui. Et Dieu a promis ne plus détruire la terre. L'alliance de Noé, c'est ça qui nous a sauvegardés, c'est pour ça que nous sommes en vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, qu'il vous plaise de savoir qu'après ceci, l'humanité est encore entrée dans la déchéance. La méchanceté continue de remplir les cœurs des uns et des autres. Les enfants de Dieu, des enfants que Dieu a établis sur la terre, afin qu'ils puissent l'adorer, se prosterner, les enfants de la terre ont voulu se démarquer de Dieu. Les enfants de la terre ont voulu se mettre à part. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous réjouissons aujourd'hui et nous disons encore merci à Dieu. Car une nouvelle alliance, Dieu l'a envoyée sur la terre. Un jour, le 23e jour du mois de mai, en 1947, sur la terre d'Afrique, dans un petit pays qu'on nommait Dahomey, aujourd'hui Bénin. Dans un des villages les plus reculés, Dieu a choisi un homme. Dieu a appelé un homme. Il y a eu l'éclipse solaire que les scientifiques attendaient depuis des années. Il y a eu l'éclipse solaire le 23 mai 1947. Et à travers cette éclipse solaire, Dieu s'est manifesté à un homme, un fils de protestant qui avait la crainte de Dieu et qui était fanfariste, qui jouait de la fanfare, de la trompette, de la municipalité de la ville de Porto-Novo au Bénin, en Afrique. Dieu s'est révélé à cet homme et lui a confié une mission. Dieu lui disait, mon fils, aujourd'hui je te choisis. Il y avait eu déjà des préambules que je ne saurais vous expliquer ici. Quand on cherche Dieu, on va à sa recherche. Quand on cherche Dieu, on va à sa recherche. Donc, je vous demanderai plus tard de chercher le fondement de ces choses. Alors, il y avait des préambules. Dieu a missionné l'homme afin que toute la terre soit informée que Dieu est en colère. Afin que toute la terre puisse se repentir. Afin que toute la terre puisse savoir qu'il y a un seul Dieu auquel les hommes et les femmes doivent obéir. Cet homme a reçu la puissance du Saint-Esprit. Après avoir séjourné 3 mois dans la forêt d'Agongé, il était resté seul. Dieu s'est manifesté à lui. Et ce jour, le 23 mai 1947, l'humanité entière a reçu encore une autre alliance. L'alliance de la dernière barque, à l'image de l'arc de Noé. Dieu a révélé la dernière barque à cet homme et a prénommé cette barque l'église du christianisme céleste. La sainte église venue des cieux. La dernière barque qui devra amener les hommes de la perdition vers la voie de l'Éternel pour leur salut. Cet homme, c'était le révérend pasteur Samuel Bileou
Joseph Ochofa. Béni soit à jamais son nom glorieux. Dieu s'est manifesté à travers cet homme dans ce petit pays qui était peuplé, n'est-ce pas, de personnes qui n'avaient plus d'issue, de personnes qui étaient dans la pauvreté, dans la misère, qui allaient se confier au faux Dieu, ce que Dieu déteste à jamais, ce que Dieu n'a jamais approuvé. Les hommes de ce pays se donnaient au fétichisme, ils adoraient les faux dieux, alors que les commandements de Dieu nous obligent à l'adorer. Et lorsque les hommes n'adorent pas Dieu, la colère de Dieu elle est imminente. C'est pourquoi cette église a été envoyée, n'est-ce pas, pour sortir la population, n'est-ce pas, du joug du satanisme, du joug du vaudouisme, du joug, n'est-ce pas, du charlatanisme, afin qu'ils puissent recevoir la lumière de l'Éternel et se répandre, afin que la lumière de Dieu puisse les accompagner. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi, naquit le 29 septembre 1947, ce sont des dates que vous, chrétiens célestes, vous devez savoir, vous devez connaître à cœur les mystères de l'Église, les fondements de l'Église, car lorsque vous ne connaissez pas une discipline, vous ne pouvez pas l'enseigner. Il vous faut connaître à fond cette discipline, les mystères de l'Église, afin, n'est-ce pas, d'être en mesure d'exercer la mission que Dieu vous a échue. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous rappelle que le 29 septembre 1947, alors officiellement, l'Église du christianisme céleste a commencé son ministère depuis la terre du Bénin. Et l'homme qu'on avait choisi, c'était un homme qu'on avait déjà destiné à Dieu. Il était issu d'une famille où les enfants mouraient, où chaque enfant qui naissait, l'enfant mourait automatiquement. Donc il a plu au Père d'aller devant l'Éternel Dieu et de lui dire, Père Tout-Puissant, si tu m'accordes un enfant, je vais te le consacrer. C'est pourquoi dès l'âge de 7 ans, cet homme a été envoyé vers les évêques protestants afin de recevoir, n'est-ce pas, la doctrine de Dieu. Mais Dieu l'a déjà prédestiné. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers. Nous sommes fiers que nous avons été délivrés. Car à l'image des enfants de Dieu qui étaient au temps de Noé, ils ont été délivrés, n'est-ce pas, à travers la protection que Dieu leur a donnée, n'est-ce pas, en les mettant dans l'arc de Noé. Aujourd'hui également, vous qui êtes chrétiens célestes, vous qui allez devenir chrétiens célestes, vous qui allez écouter la parole et vous manifester et vous baptiser, aujourd'hui également, je vous assure que le Dieu d'Ochofa va vous assurer la protection qu'il a donnée aux enfants d'Israël. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de respecter la doctrine de l'Église, de respecter les fondements de l'Église, de mettre en application les règles d'or que Dieu a données. Dieu s'est manifesté dans son Église. Aucun homme, tout ce qui se fait, n'a été la réflexion d'un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui animait les gens. Les gens passaient dans la rue. Dieu se révélait à eux. Et il allait dire, voici Dieu m'a envoyé vous dire ceci, cela. Voilà mon Église que j'ai envoyée. C'est comme ça que vous devez m'adorer. Et c'est comme ça que les rituels de la Sainte Église venue des cieux, n'est-ce pas, ont été établis. Alors pour nous, c'est une obligation de respecter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes très heureux, très honorés de nous revoir, de nous retrouver, afin d'adresser à notre Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, la gloire qui lui est nécessaire. Mais avant toute chose, c'est la moisson. Mais vous savez pertinemment qu'avant toute moisson, il y a l'effort qu'il faut fournir. Avant toute moisson, il y a les épreuves. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Michel est en train de célébrer sa moisson. Et nous sommes très enchantés, n'est-ce pas? Vous voyez, au milieu du temple, c'est marqué, qu'est-ce qui est marqué? 16 ans. Et vous voyez combien de couleurs là exactement, s'il vous plaît? Vous avez la couleur? Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez la couleur? La couleur verte, ensuite la couleur jaune et ensuite la couleur rouge. Alors, cette église que Dieu a envoyée depuis le Bénin, ça a traversé les airs, ça a traversé les mers, et aujourd'hui c'est devenu une église universelle. Partout dans le monde, les gens se rassemblent pour adorer dans cette église, que ce soit les Chinois, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, que ce soit les Antillais. Ils se regroupent dans cette église afin de donner à Dieu sa gloire, sa puissance, son mystère qui nous a été révélé dans le livre d'Apocalypse en son chapitre 7. Nous n'allons pas lire.
Donc aujourd'hui, 16 années déjà que cette paroisse existe. Et qu'il vous plaise, que je puisse vous faire, n'est-ce pas, le commentaire de ces trois couleurs. La couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge. La couleur rouge qui est en bas, c'est le signe de la passion. Bien aimé de le Seigneur. C'est le signe de la passion. C'est le signe de la souffrance. Quand Dieu a appelé des gens pour les missionner. Et l'œuvre de Dieu est toujours une souffrance. Parce que Dieu vous envoie, n'est-ce pas, parmi les loups. Dieu vous envoie parmi des gens que vous ne connaissez pas. Et vous avez l'obligation de faire l'œuvre de la douleur, de la souffrance. C'est pourquoi en bas, vous avez le rouge. C'est la douleur. Donc cette paroisse a été bâtie sur la souffrance. Les gens ont souffert. Les gens ont donné leur sang. Les gens ont donné leur sueur. Les gens ont donné leur argent. Les gens ont eu les sommeils pendant des années. Et c'est ça qui soutient la couleur rouge qui est en bas. Mais au-delà de cette couleur rouge, alléluia. J'espère que vous suivez. Au-delà de la couleur rouge que nous observons, nous avons la couleur jaune. C'est pour vous dire que la couleur jaune, c'est l'éclat du soleil. C'est les rayons du soleil. C'est la lumière. Et vous savez comme moi, vous savez comme tout le monde, que la vie sur terre est possible grâce au soleil. La vie sur la terre est possible. La vie sur la terre a été rendue possible grâce au soleil. Lorsque vous n'avez pas de soleil, vous ne pouvez pas vivre. Vous savez qu'il y a plusieurs planètes. Mais ces planètes, n'est-ce pas, ne sont pas habitées. Parce que le soleil, où il y a trop, n'est-ce pas, ardent ou bien le soleil n'y a pas du tout. Donc la couleur jaune, c'est la couleur de la force de l'Église. C'est la couleur des rayons du soleil. C'est la couleur, n'est-ce pas, de la foi. La foi qu'on nous demande afin de vrai dans cette Église pour que nos œuvres soient accompagnées, n'est-ce pas, de manifestations spirituelles. Alléluia. Alléluia. Et la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir, l'espérance. Lorsque vous avez un champ et que vous cultivez ce champ et que Dieu daigne, n'est-ce pas, arroser votre champ de sa pluie bienfaisante, qu'est-ce qui se passe? Les plantes verdissent, les plantes grandissent. Et le cultivateur, lorsqu'il passe, il est heureux, il est content parce qu'il a de l'espoir. Il sait que ce qu'il a mis en terre a été arrosé et tout est vert. Parce que lorsque ça sera à maturité, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la récolte. On aura la moisson. Bien aimé, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, maintenant c'est l'espoir. Nous avons l'espoir que Dieu nous a entendus. Nous avons l'espoir que Dieu nous a appelés dans son église. Nous avons espoir que Dieu veut se manifester à toute l'humanité entière. Parce que comme le dit, n'est-ce pas, nos cantiques, c'est une église universelle. La dernière vague, lorsque vous n'adorez pas Dieu dans cette église, ou bien lorsque vous ne recevez pas Jésus-Christ en puissance et en action, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, le royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous a été permis de célébrer cette fête. Et vous avez été conviés. C'est pourquoi je prends la première lecture. Parce que Dieu dit dans sa parole, au livre de Deutéronome, Dieu dit, vous allez venir avec les meilleures conditions que vous avez pour vous-même et vous allez me les apporter. Comme Dieu l'a dit, Jardi, prenez voir la lecture s'il vous plaît. Comme Dieu l'a dit, Jardi, à Abel. Comme Dieu l'a dit, à Caïn. Dieu a dit, offrez-moi quelque chose. Je vous ai créé en retour, je voudrais une action de vous. Abel, dont le cœur est compatissant, dont le cœur est amour, dont le cœur est bonté, dont le cœur est réjouissance. Abel a dit, mais c'est mon Dieu, c'est mon Créateur. Mais pourquoi ne pas lui donner le meilleur de mon bétail? Et c'est pour cela que Abel, il a fait quoi? Il a cherché dans son bétail, dans son troupeau, n'est-ce pas, la meilleure bête, la plus belle, n'est-ce pas, de ces bêtes qu'il a pris et qu'il a offert en holocauste à l'Éternel. Mais son frère, il a dit quoi? Oh, l'Éternel, cet homme-là, oh, cette église-là, il ne faut que demander. Il faut que demander. Je ne participe pas. Dieu, il va moissonner là où il n'a pas semé. Je ne donne rien. Et quand il a fait, il a pris les mauvais produits. Et c'était l'œuvre de son cœur. Parce que son cœur était renfermé. Il n'a pas la bonté. Il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'obéissance. Et il a choisi ce qui est mauvais pour donner à Dieu. Et naturellement, Dieu n'a pas agréé. C'est pour ça aujourd'hui. Toi qui as entendu la parole,
toi qui as reçu l'invitation, toi qui es venu aujourd'hui se prosterner, sache que tu dois honorer ton Dieu, ton Créateur, avec les prémices, n'est-ce pas, de ton champ, de ton bétail. Aujourd'hui, même si tu n'as pas de champ, tu as une activité. Tu as quelque chose obligatoirement. C'est pourquoi Dieu s'impose à toi. La parole s'impose à nous afin que nous puissions apporter à Dieu les prémices de tout ce que nous avons engendré depuis une année. Prenons la lecture. Allons-y. Marchons. Tu compteras 7 semaines. D'accord. Tu commenceras à compter 7. Allez aux 2 derniers versets, s'il vous plaît. 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année. Tout mâle d'entre vous se Tout mâle, les hommes. Et vous savez, naturellement, lorsque les hommes se mettent en route, les femmes suivent. Et les enfants aussi suivent. Donc on parle des mâles, mais on parle de toute la famille. Dieu impose que toute la famille doit se manifester pour aller là où on fête la moisson, là où on fait une action de grâce afin de donner les prémices de leur bien. C'est Dieu qui l'a institué ainsi. Continuez. Tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel, Oui. Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Au lieu qu'il aura choisi, À la fête des pains sans levain. la fête des pains sans levain, c'est la fête de Pâques, c'est déjà passé. À la fête des semaines. La fête des semaines aussi c'est passé. Et à la fête des tabernacles. Et la fête des